Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et malheureusement c'est pas le vlog du salon du livre parce que j'ai pas pu vous le dire face caméra, mais j'ai pas pu aller au salon du livre. En fait les vidéos que vous avez vues étaient pré-tournées avant que je sache que je ne pouvais plus aller au salon du livre. Donc en fait je suis en période d'examen et il y a absolument tout qui s'étale sur le week-end. Donc c'est vraiment compliqué, donc j'ai pas pu aller au salon du livre de Paris. Donc si vous y êtes allé, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez fait de belles rencontres, des rencontres avec des auteurs, des dédicaces, etc. Moi je sais que j'avais fait le salon du livre de Montreuil 2016 et j'avais vraiment adoré. Les rencontres, c'est vraiment la meilleure chose de Booktube et Bookstagram. Là c'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous parler de mes conseils pour lire en VO parce qu'il y a certaines personnes qui me demandent est-ce que je lis en VO, quel livre je conseillerais pour commencer la lecture en VO. Donc je vais répondre à tout ça en vidéo aujourd'hui, donc c'est parti. Donc aujourd'hui je vais vous donner mes 8 conseils pour commencer la lecture en VO. Donc le premier conseil c'est d'évaluer son niveau d'anglais. Donc si vous êtes à l'aise en anglais, par exemple en cours, etc., je pense que vous n'aurez pas trop de mal. Par contre si vous savez que vous avez un niveau un peu faible et que vous avez vraiment du mal avec l'anglais, n'hésitez pas à commencer par des BD par exemple. J'en aurais pas à vous présenter parce que je lis pas du tout de BD, mais je pense qu'avec des BD où il y a beaucoup moins de texte, où c'est que des dialogues, c'est beaucoup plus facile pour commencer. Conseil numéro 2, si vous avez encore peur de vous lancer dans la lecture en VO, n'hésitez pas à lire un livre que vous avez déjà lu en français mais cette fois en anglais parce que au moins vous saurez déjà l'histoire, vous ne serez pas bloqué sur l'histoire si vous la comprenez pas, et ça permet de, au moins par exemple si vous comprenez pas une phrase en anglais, vous pouvez très bien regarder votre livre en français, regarder la phrase qui correspond, voir un peu ce que ça veut dire en gros. Mais faites pas ça pour toutes les phrases parce que ça risque d'être très long quand même. Ensuite, conseil numéro 3, je sais que ça peut paraître bête pour certains, mais lisez des livres qui vous intéressent, des livres que vous savez que vous allez aimer, des genres que vous appréciez. Ça facilitera la lecture. Comme ça, pareil, le style d'écriture, etc., ça va pas vous bloquer. Vous aurez encore un point en moins, ça facilitera la lecture en fait. Conseil numéro 4, je vous déconseille de commencer par de la fantasy ou de la science-fiction. Il y a vraiment des termes très compliqués, parfois en français on les comprend même pas, alors en anglais n'imaginez même pas. Par exemple moi j'avais lu la trilogie du labyrinthe en anglais et j'ai absolument rien compris. Mais genre vraiment, pour moi je les ai pas lus parce que je les lisais juste pour les finir vraiment. J'ai vraiment rien compris à cette histoire en anglais. C'est vraiment dommage, mais c'est vrai que les livres adolescents, young adultes et tout, le vocabulaire est plus simple, la plume de l'auteur pareil est très simple, donc n'hésitez pas à vous tourner vers les romans young adultes ou jeunesse. Ensuite, conseil numéro 5, et c'est un conseil très important, il ne faut surtout pas bloquer sur un mot que vous ne comprenez pas. Il faut lire la globalité de la phrase en fait, et en général vous comprendrez le sens de la phrase, vous n'avez pas besoin de vous bloquer sur un petit mot. Ça va de pair avec ne pas lire avec un dictionnaire à côté de soi, déjà vous perdez du temps. Et enfin ça va vous servir à rien. Par exemple en français aussi il y a des moments où vous comprenez pas tout et vous n'allez pas chercher le mot dans le dictionnaire français, bah là c'est pareil. Vous ne bloquez surtout pas sur un mot, vous passez, que ce soit sur une ou deux phrases. Des fois il y a des phrases qui sont pas... c'est pas qu'elles sont pas importantes, mais vous comprendrez le sens de tout en lisant le tout. Je sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire, mais ne surtout pas bloquer sur un mot précis. Conseil numéro 6, il faut prendre son temps. Pareil, c'est un peu en contradiction avec ce que je viens de dire. De prendre le dictionnaire, de perdre son temps et tout. Mais il faut prendre son temps parce que vous êtes autorisé à lire que 5 pages par soir. C'est pas une course contre la montre. Donc lisez votre livre à votre rythme et prenez votre temps et ça ira tout seul, même si vous prenez justement un peu de temps. C'est pas grave, c'est ça en fait. Avec la lecture en anglais, c'est vraiment, il faut se concentrer, donc c'est sûr qu'on va pas pouvoir lire 100 pages tous les jours. Donc voilà. Conseil numéro 7, ça va aussi avec le conseil précédent, c'est d'alterner sa lecture anglaise avec un livre français en fait. Comme ça, vous n'aurez pas la tête tout le temps concentrée sur l'anglais. Vous pourrez aussi quand même vous divertir vraiment beaucoup sans trop vous concentrer avec un livre en français, et comme ça vous pourrez alterner les deux. Et pour finir, conseil numéro 8, un conseil encore très important, c'est de surtout pas se forcer. Il faut vraiment être... il faut en fait avoir envie de lire ce livre. Parce que si vous allez vous forcer, que quelqu'un vous force, vous n'aurez vraiment pas la motivation de le lire et vous n'allez pas être concentré devant le livre et vous n'allez rien comprendre, enfin bref. Il faut vraiment être motivé, il faut vraiment pas se forcer et ça va venir tout seul. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était mes petits conseils pour lire en VO, pour commencer la lecture en VO. Donc personnellement, moi je n'ai pas lu une centaine de livres en VO, mais j'en ai lu vraiment quelques-uns qui ont été très faciles. Par exemple, Eleanor and Park de Rainbow Rowell, qui a été tellement simple que j'avais l'impression de lire un livre en français. En fait vraiment le vocabulaire était très simple.
J'ai lu aussi I Was Here de Gail Forman, donc si j'étais là, non j'étais là je crois en français. Pareil, très facile. J'ai lu Girl Online on Tour en anglais aussi, très facile. Vraiment il faut lire des livres plutôt simples, jeunesse, parce que comme je vous ai dit, la trilogie du labyrinthe, j'ai absolument rien compris. Donc maintenant je me base sur des livres young adulte, jeunesse. Comme ça je suis sûre de comprendre à peu près l'histoire. Et bien sûr j'ai oublié de le citer, mais Harry Potter, on connaît tous l'histoire d'Harry Potter, forcément ça va nous aider à comprendre facilement le livre. Donc voilà, perso je les ai pas lus en anglais. Si j'ai lu le 1 en anglais, mais il faut que je me mette à lire les autres. Donc voilà, c'est vraiment tout pour cette vidéo cette fois. J'ai aussi une autre idée de vidéo concernant la lecture en VO, c'est les raisons de pourquoi commencer à lire en VO. Ça veut absolument rien dire ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez compris. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime parce que ça m'aide à savoir si vous aimez la vidéo. Mettre un commentaire pour me dire si vous lisez en VO, si oui, quels sont les livres que vous recommandez pour commencer la lecture en VO. Et voilà, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications lorsque je poste une vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!